toujours avec la notion de tableau. Alors, nous allons voir quelques astuces qui vont simplifier la vie en tant que programmeur dans le logiciel. Alors, astuce ça est vraiment important parce que ils permettent à ce que vous créez des codes qui simples et qui fonctionnels, donc qui pas trop compliqués, une façon pour capable bailler un meilleur résultat. Alors, première astuce que je voulais montrer nous, c'est concernant le tableau, étant donné nous aborder la notion de tableau. Et nous te dit, par exemple, si nous besoin, alors chaque valeur qui est dans le tableau nous créons, il y a un indice, un numéro qui identifie. Nous dit tableau, il commence à partir de 0. Ça veut dire premier élément qui est dans le tableau, il peut indice 0. Cela signifie que si nous besoin accéder, si nous besoin récupérer le premier élément, par exemple, nous avons besoin d'afficher, m'a utiliser nos tableaux, ok, m'utiliser nos tableaux, et puis en dedans crochet, mettez indice 0 qui signifie première valeur. Et là, si compiler code ça, l'a pas affiché directement Jean parce que c'est Jean qui porte indice 0. Maintenant, qui ça qu'a privé si toutefois nous t'a essayé mettre un indice là qui pas dans le tableau. Par exemple, là, nous avons 1, 2, 3, 4 éléments. On nous dit par exemple, alors, premier élément pour indice 0, deuxième indice 1, troisième indice 2, quatrième pour indice 3. Qui ça va passer si nous mettons indice 4? Là, moi tenter mettre et accéder à un élément qui pas existé dans le tableau. Et bien nous allons voir que si nous essayons de compiler le code ça, Eclipse pas content parce que moi essayer d'accéder à une valeur qui pas existé dans le tableau. Et là ça, il m'a mis un message d'erreur qui dit array index out of bounds exception. Alors pour l'instant, ça va pas paraître un chinois pour nous, mais là nous commençons à aborder la notion d'exception en Java, nous allons comprendre le message ça. Donc ça signifie que depuis nous un message ça, là nous dans le programme nous et dans question tableau, nous et dans partie tableau, mais connaît que c'est dépasser taille tableau. Ça veut dire par exemple là moi gagne 1 2 3 4 éléments et puis m'a laissé à accéder à un cinquième donc qui pas existé. Donc c'est ça que fait Eclipse li bay message ça. Donc puis devant nous pour nous qui pour nous traiter erreur ça. Mais pour l'instant je devrais montrer nous et erreur ça et il existe. OK? Et il tout dit nous maintenant qui ligne de code et voilà c'est dans 10e ligne de code là non classe non qui c'est ma classe.java. Effectivement, ouais, c'est là les dit et ouais. Alors, ça c'est première astuce. Deuxième astuce, je vais montrer nous, il pas concerné tableau, mais il concerne les structures conditionnelles que nous avons déjà. Par exemple, on nous dit moi j'ai une condition et nous avons une variable par exemple qui x, mais pour exemple x égale à 3. OK? X égale à 3. Et puis, besoin de faire un test pour vérifier est-ce que valeur x là est inférieur à 5. Et bien, on a dit if si, par exemple, on dit si x est inférieur à 5, et bien, afficher un message, par exemple, on a dit afficher un message qui dit vrai. OK? Et puis là, on a dit sinon, eh bien, afficher un message qui dit faux. Ça veut dire si x n'est pas inférieur à 5. Donc, afficher un message qui dit faux. C'est juste pour exemple qui fait, moi prendre comme ça. Donc là, qui ça me fait, moi j'ai une variable, moi initialiser, ballon valeur qui c'est 3, je stocke 3 là-dedans. Et là, je fais un test sur variable là. Moi dis si variable ça, eh bien, valeur qui là-dedans là, inférieur ou bien plus petit que 5, afficher message ça qui dit vrai. Ça veut dire que effectivement là nous l'a pas affiché est vrai parce que x qui est égal à 3 est inférieur à 5. On dit sinon, ça veut dire si x là n'est pas inférieur à 5, et bien afficher message ça qui est faux. Donc les messieurs compiler le code ça l'a pas affiché vrai parce que et bien 3 est inférieur à 5. Maintenant ça que je voulais montrer nous c'est que nous pas obligé mettre tout accolade ça yo.
OK? Nous ka passer nous des accolades ça yo. Tous les 4 accolades ça yo, nous ka passer nous de yo. Donc son astuce que je voulais montrer nous. Mais m'a fait pour montrer nous et c'est nous ka passer nous des accolades ça yo uniquement c'est seulement si c'est une seule instruction nous gagnons pour nous exécuter après chaque test. Par exemple, après if là, nous gagnons une seule instruction, après else là, nous gagnons une seule instruction. C'est dans le cas ça seulement. Si nous avons plusieurs instructions, bon, nous pas capable de faire ça. OK? Donc, kounya, on imagine, on nous retire, par exemple, nous retirer accolade ça. OK? Nous retirer accolade ça. Nous retirer accolade ça. Et puis, nous retirer accolade ça. Donc, nous retirer tout accolade. Vous remarquez, Eclipse, alors si je indenter, Eclipse, il pas un message d'erreur. OK? Donc, ouais, il pas souligné en rouge et en code blanc. Alors que moi, nous connaissons instruction doit se situer entre accolades. Mais pourtant, et moi retire accolade Eclipse n'est pas souligné. C'est parce que Java il reconnaît syntaxe ça. Ça veut dire que pour les informaticiens sont des fainéants, nous connaissons ça. Eh bien, ils préfèrent travailler avec des choses simples. Donc, façon qui plus simple, c'est lui utiliser. Donc là, après instruction ça, après moi fin fait test là, if c'est x est inférieur à 5, le fait que c'est une seule instruction que je vais gagner, et bien, je ne suis pas obligé de mettre accolade. Je juste mettre instruction directement. Et même j'entends pour else là, après else c'est une seule instruction que je gagner, je juste mettre instruction. Donc là, si je compile le code ça, là, même résultat avec première, parce que c'est juste un changement qui fait là-dedans, donc c'est même instruction. Donc c'était une astuce que je devais montrer nous. Pour nous capables de simplifier le code. Mais songez, si nous avons plusieurs instructions, nous ne sommes pas obligés. C'est seulement si nous avons une seule instruction. C'est vrai, vous pouvez mettre par exemple un autre test là, ou vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez afficher un autre message. OK? Vous pouvez afficher un message là qui dit, par exemple, vous pouvez mettre tio. Si vous mettez tio. Donc, mettez là plutôt. Fait contrôle V. OK. Donc là, ouais, il sous même ligne. Donc là, il pas content parce que Eclipse pas content parce que il gagne plusieurs instructions. Donc ouais, le fait qu'il mette plusieurs instructions, eh bien Eclipse pas content, il dit que là gon erreur. Donc ça fait moi dit nous c'est seulement une instruction nous capable mettre eh bien les 100 accolades. Donc c'était ça. Donc et l'autre instruction que je voulais montrer nous. OK, l'autre astuce que je voulais montrer nous, c'est concernant la boucle for. On a pour exemple, nous gagnons par exemple, nous voulons compter de 1 à 5. Et nous voulons faire une boucle qui compte de 1 à 10 par exemple. Mais pour cela, on a créé une boucle for et nous gagnons une variable i, on a initialisé. On dit l'égal à 0, égal à 1 par exemple, égal à 1 parce que c'est on commence dans 1 et puis nous dit i inférieur à 10 et puis incrémenter i. OK? Donc ça n'a fait afficher valeur i. Donc objectif du programme nous c'est eh bien compter de 1 à 10. Alors 1 à 9. Là pour compter de 1 à 9 parce que me dit i inférieur à 10. Et donc pour arriver dans i égal à 10, il pas afficher 10. Si besoin d'afficher 10, m'a dit inférieur ou égal. OK? Donc, ça, c'est mathématique de base, nous comprenons ça très bien. Donc, le programme n'a pas affiché 1 à 10. Donc, si je compile, effectivement, il a affiché 1 à 10. Donc, là, je fais un programme qui est compté de 1 à 10. Mais ça que je voulais montrer nous, c'est ou capable, eh bien, on l'autre syntaxe. Premièrement, on l'autre syntaxe de boucle for, mais qui est valable dans la question tableau, étant donné que nous n'avons pas abordé la notion de tableau. Premier astuce nous montrer nous remarquer nous initialiser variable nous en dedans boucle for. Alors il n'est pas tout à fait recommandé pour nous faire ça, pour nous initialiser, alors déclarer une variable en dedans une boucle. La raison c'est parce que boucle là c'est très gourmand en mémoire. Donc mieux vaut nous déclarer boucle là variable nous en dehors. Par exemple, nous avons une variable de type int qui c'est i. Et bien nous déclarer variable là dehors, OK, sans initialiser. Et puis en dedans boucle là nous initialiser. Donc là, ça, eh bien, programme nous est beaucoup plus léger. Donc ça c'est astuce que je devrais montrer nous concernant la boucle for. Dans
dans ça qui est en rapport avec tableau, toujours la boucle for, il y a une autre syntaxe nous capable d'utiliser. Nous allons justement faire un exemple. Nous avons créé un tableau par exemple. Si je crée un tableau de type int, je vais le tableau ça entier. OK? Donc, je vais le entier. Un tableau de type int. Par exemple, je vais stocker 0, 1, 2, 3, 4 là-dedans. Donc, pour moi afficher ou bien pour me parcourir le tableau ça, qui ça m'a fait, m'a utiliser un boucle for normalement. OK, m'a utiliser un boucle for. Donc, on déclare une variable, une variable de type int. Donc là, c'est pas rien de nouveau pour nous, c'est le barème nous déjà. Donc, initialiser la 0. On dit i inférieur, condition, c'est i inférieur à taille tableau. Taille tableau, mais pour nous récupérer taille tableau, nous te dit, c'est non tableau, puis point length. OK. Et puis nous mettons i plus, nous incrémentons i. Donc, instruction ça pour récupérer taille tableau. Ça veut dire quantité d'éléments qui est dans le tableau. Et que l'a assuré que il pas dépasser i, pas dépasser taille tableau. Et là, on va dire afficher pour moi, eh bien, valeur tableau. Donc, pour m'afficher valeur tableau une après l'autre, on prend notre tableau ensemble avec tout coché. Et puis en dedans, on mettre i. Donc, à chaque passage, eh bien, lorsque i égale à 0, la vina li remplacer i par 0 et puis l'afficher valeur. Lorsque i égale à 1, la vina li remplacer i par 1 et puis l'afficher valeur, etc. jusqu'à ce qu'il finisse. Donc, si nous essayons de compiler le programme ça, donc ouais, effectivement, il est affiché, il récupère toute valeur qui est dans le tableau, qui c'est 0, 1, 2, 3, 4. Mais je voulais montrer nous une autre syntaxe pour nous capables, eh bien, faire même bagarre là. Et on l'autre syntaxe de la boucle for. Nous pas obligé de mettre toute bagaille ça. OK? Alors c'est pas changer question boucle for, c'est pas dire nous dit pour ne pas servir avec syntaxe ça, mais c'est concernant tableau. OK, dans le domaine tableau, nous sommes capables d'utiliser l'autre syntaxe de la boucle for. Qui j'en va le faire? Nous pas besoin de variable ça, nous avons retiré toute variable ça. OK? Nous allons c'est très simple. OK? Bon, en fait, nous avons effacé tout ça pour nous. Donc, pour nous capables de parcourir tableau, même genre, nous avons juste déclaré une variable qui même type avec tableau. Mais type tableau nous, c'était int. Et nous avons créé une variable de type int, nous avons non blé. Moi-même, bon, nous avons par exemple, nous avons eh bien, nous avons le chiffre. OK? Nous avons le chiffre. Là, nous finissons de déclarer variable ça en dans boucle là. Donc là, nous remarquons, bien, OK, nous déclarons variable de type int dans le tableau. C'est vrai, nous avons déclaré le dehors tout, hein? Nous avons déclaré le dehors. Là, nous finissons de mettre variable là, nous mettons 2 points. OK, donc, nous avons compris syntaxe un petit étrange pour nous, mais la programmation c'est ça, il y a un pile bagage qui est étrange, mais c'est apprendre les gens là parce que c'est comme ça bagaille. OK, c'est comme ça. Et là, nous finissons de mettre 2 points, qu'on a nous allons mettre notre tableau sans cocher. Donc, nous prenons notre tableau, nous faisons CTRL C, et puis nous venons là, nous mettons CTRL V. OK? Quand il y a un dedans accolade là, un dedans paire d'accolade nous, c'est là nous allons mettre l'instruction. Qui ça nous veut faire? Nous voulons afficher, récupérer toute valeur qui est dans le tableau. Et bien pour cela, nous avons juste mis on sait ça out. Mais cette fois-ci, nous allons mettre variable ça a noté déclaré. Donc c'est lui nous allons mettre là sans notre tableau. OK? Nous juste mettre là. Donc je vais compiler et après ça on va expliquer nous fonctionnement code ça. Donc code ça il fonctionne même genre avec boucle for nous t'ai avant côté qui gagne 3 blocs initialisation, condition, incrémentation. Donc n'a compilé pour nous effectivement il a le même résultat. Donc c'est ça. Alors comment code ça fonctionne? Qui ça nous fait là? Premièrement nous déclarons une variable de type int et puis nous mettons 2 points, c'est syntaxe ça qui est nouveau pour nous. Ensuite nous mettons notre tableau à sans cocher. Et là nous juste mettons dire afficher pour nous valeur qui est stockée dans la variable là. Variable alors boucle for et mais il pral parcourir tableau a une après l'autre. OK, valeur une après l'autre. La parcourir première valeur, OK? Et puis il pral stocker dans variable noire. OK, il stocker dans variable noire. Et puis il descend, il arrive là l'afficher. OK?
Qu'on a li retourner encore, li prend deuxième valeur, li stocker dans même variable ça. Ça veut dire li remplacer valeur qui était là-dedans. Qu'on a et chiffre vient vaut 1, qu'on a li vient là comme c'est dit ou dit afficher, nous devons choisir faire l'autre bagage avec, mais nous dit l'afficher et puis l'afficher. Et il fait même genre pour troisième valeur. Donc dans troisième tour de boucle là, il vient là dans chiffre, il stocker troisième valeur et puis il vient là comme instruction, il afficher etc. Donc c'est comme ça il fonctionne. Donc c'est un syntaxe, un boucle fort qui est très adapté pour nous parcourir tableau nous. Donc en gros les gars, c'était ça que je devais montrer nous comme astuce. Donc retournez vidéo à plusieurs fois pour nous capables d'habituer avec lui parce que ça me garantit nous que ça va simplifier la vie nous dans le programme nous. Donc ça permet de nous faire des choses beaucoup plus intéressantes et code nous est beaucoup plus lisible et nous capables de travailler sur eux plus bien. Donc c'était ça. Donc à la prochaine dans l'autre vidéo pour nous capables apprendre plus bagaille toujours.